Bonjour YouTube, nouveau jour, nouveau Silksong. J'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Je me suis couché tôt, mais je me suis réveillé au milieu de la nuit et j'ai pas réussi à fermer l'œil à cause de Silksong. À cause de Silksong, à cogiter à cause du lore, tout ça. Du coup, euh, ben, je vais faire une petite vidéo, mais une petite vidéo interlude, je pense, aujourd'hui, pour commencer la journée. Allons voir ce qui se passe à Farloom. On en était là. Poshanka. Poshanka chakra. On va regarder la carte. Regarder la carte et parler un peu de l'or. Alors j'ai fait cette vidéo auparavant, mais j'avais pas le micro allumé. Du coup, je la refais. Et c'est bien, ça aide à mettre les idées en place. Je voulais parler du lore et des relations avec Farloom et Holonest et ce que j'avais remarqué. Par où commencer? Donc on a des points de lore qui sont notamment ces stèles avec lesquelles on peut communiquer avec une autre personne, a priori seule. Il y en a une ici, il y en a une ici. On chope des spells. Peut-être seule, peut-être vivante, peut-être pas vivante, peut-être c'était un ancien temps, on ne sait pas trop. Mais en tout cas qui est Tisserand. Les Tisserand ont vécu ici, au moins en partie, avant. On ne sait pas quand, mais avant. Nous, on est né à Holonest, ou aux confins d'Holonest, dans Deep Nest, où les tisserands s'étaient installés, où des tisserands se sont installés, peut-être pas toutes. Et peut-être parce qu'elles ont fui quelque chose qui s'est passé ici, un rapport avec cette malédiction. Nous, on est né d'une tisserande, a priori la rêveuse, il me semble, la gardienne, masque avec 6 yeux. Il est là, celui-là, là. Et du prince, du roi pâle. Donc on a et la carapace du roi pâle et le pouvoir de tisser du fil. Tisser du fil à Farloom, c'est quelque chose qui est, je sais pas si c'est sacré, mais c'est convoité en tout cas. C'est peut-être même craint, c'est peut-être respecté, je ne sais pas trop. Et on est venu me chercher à Holonest contre mon gré, en prisonnier. Et par des personnes sans masque, enfin masquées, on en reviendra. Beaucoup de choses du coup à dire sur tout ça. Mais on voit que cet univers, il tourne autour de la soie, du tissu, du fil, et également, il y a moins de théories sur ça pour l'instant, de la musique, des clochettes, de tout ça, de la musique en général. On aurait pu s'en douter, il s'appelle Silksong, mais bon, jusqu'à là tout va bien. D'ailleurs, un des liens possibles peut être un instrument à cordes, comme
comme il y en a pour débloquer les passages du métro. Pardon. Beaucoup de choses à dire du coup. Déjà, en regardant les vidéos, en mettant en ligne sur YouTube, j'ai vu qu'à cet endroit-là, j'ai remarqué un truc que j'avais pas vu en y passant. Mais j'avais un peu un indice qu'il y aurait ça avec des dialogues. C'est qu'on a vu un insecte. Ici, quand je suis remonté ici, là, tac, 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 j'ai vu un insecte qui était inanimé. Et en une fraction de seconde, quand je suis arrivé dans cet écran, il y a eu un fil, il y a eu un flash, un fil qui a traversé l'écran en diagonale. Et l'ennemi s'est mis à vivre et à m'attaquer. Et en fait, j'ai l'impression que du coup, contrairement à Alonest, où les ennemis étaient des insectes corrompus par l'aura de la radiance, par l'infection, ici, contrairement à ce que les gens disent, les gens parlent de pèlerins qui deviennent fous. Ici, je pense pas que les pèlerins deviennent fous, mais plutôt qu'ils sont contrôlés par des fils. Des fils, probablement de soie. Alors là, il y a deux versions, deux hypothèses. Il y en a une un peu glauque, mais l'autre vachement plus dark. C'est que ces insectes, ils peuvent être soit vivants, soit morts. S'ils sont vivants, s'ils sont morts, bon ben, ok, il y a des fils qui contrôlent comme une marionnette des insectes morts. S'ils sont vivants, c'est vachement plus dark quand même. Parce que du coup, je me bats contre des insectes contre leur volonté. Après, ça peut expliquer aussi, s'ils sont morts, pourquoi ils reviennent à la vie. Entre guillemets à la vie. En mouvement tout de même. C'est-à-dire que contrôlés par la marionnette, je les bats, je coupe leur fil, ils sont inanimés, je reviens, le fil a été retissé, je dois les recombattre. C'est intéressant comme hypothèse. Et ça explique aussi que ben, ma barre de mana, c'est pas de l'âme comme dans Hollow Knight, c'est du fil. Du coup, alors certes, deux explications à ça. Soit je peux générer du fil parce que je suis descendante de Tisserand, donc mon corps fabrique du fil. Mais c'est aussi peut-être du fil que je récupère sur les cadavres, enfin sur mes adversaires vaincus finalement. Donc intéressant ça aussi. À cogiter. Donc il y avait ça. Il y avait deux autres débuts de réflexion sur le lore qui sont liés à la cinématique d'intro. Donc je me suis fait capturer et mis en cage par des gens masqués qui apparemment appartiennent à la citadelle. Donc là je suis tombé ici, donc on remonte. Je pense pas que c'était là parce qu'il y avait une espèce de pont. Alors peut-être c'était celui-là qui s'est cassé, peut-être c'est plus haut, parce que si on remonte, peut-être c'était là-haut, peut-être c'était ici. En tout cas c'était sur le chemin de la citadelle. Et du coup deux choses à ce moment-là. Ces individus sont masqués. Ils sont pas masqués, ils sont encapuchonnés. Et du coup, au début, je me posais la question de est-ce qu'ils sont contaminés comme la radiance, comme avec la radiance, et du coup, sur l'hypothèse que ils sont peut-être manipulés, je me dis que peut-être c'est des insectes qui sont morts. Du coup, on cache ce fait en les encapuchonnant. Et
ils sont pourris parce que trop longtemps morts ou je sais pas quoi, on les cache et on les manipule avec le fil. Je ne sais pas. Et la deuxième question, c'était par rapport à... Enfin, pas la deuxième question, mais un deuxième point un sous-point. C'est, si vous vous rappelez dans Deep Nest, c'est le domaine des araignées, c'est tisser tout ça. Mais il y a une tisserande, ou du moins un insecte, qui un peu particulier dans Deep Nest, qui est la créatrice de masques. Et du coup, je me demandais, parce que à deux fois, avec ces masques et avec ces capuchons, on cache la tête des gens. Et du coup, savoir si ça avait un rapport, quoi. Voilà, c'était une petite réflexion que je me faisais. Et est-ce qu'il y a un truc de contrôle? Est-ce qu'ils sont morts? Est-ce qu'ils sont vivants, mais juste c'est des gens qui travaillent à la citadelle? Ou est-ce que c'est des esclaves de la citadelle? Je ne sais pas. Deuxième point par rapport à cette cinématique. Je suis en cage, enchanté a priori. Il y a un petit papillon qui se pose sur la cage et qui a l'air de casser l'enchantement. Et des fils apparaissent et je tombe. Ça suggérait qu'il y a quand même soit deux entités qui manipulent les fils, la citadelle et une autre opposée à la citadelle, parce qu'on voulait me ramener à la citadelle, donc peut-être qu'on... Il y a deux... Visiblement on voulait pas que j'aille à la citadelle. Certaines personnes ne voulaient pas que j'aille à la citadelle tout de même. Et certaines personnes qui manipulaient du fil. Donc est-ce que la citadelle a le pouvoir de manipuler le fil pour contrôler les gens ou pas? Je ne sais pas. Ou est-ce qu'il y a elle et quelqu'un opposé qui m'a délivré? Je ne sais. Mais en tout cas, il y a cette idée du papillon. Et cette idée du papillon, on la retrouve dans le jeu, à deux endroits. Alors je ne sais plus où exactement, mais la première fois que je l'ai vu, peut-être on l'a vu ailleurs, mais je ne l'ai pas vu, c'était le combat contre Lass, dans cette zone-là. Je ne sais plus exactement où c'était. Mais en tout cas, Lass a aussi cette position un peu ambiguë. Donc c'est un peu le... Là c'est à Hornet ce que Hornet était à Hollow Knight. Enfin, pas Hollow Knight, à juste Knight, juste chevalier. Un peu ce personnage, c'est pas trop s'il veut nous aider ou pas. Il est un peu ambivalent, il nous combat mais pas pleine puissance on dirait. Et quand on l'a battu, il m'a semblé apercevoir ses papillons. Il faudrait que je regarde les vidéos. Mais du coup, voilà. Et la deuxième fois, je crois que c'était quand on a battu 4ème chorale, 4ème symphonie, qui était ici. Il me semble qu'un papillon s'échappe une fois qu'on l'a battu. Du coup, tout ça pour nous dire, ce papillon, il nous veut peut-être du bien, peut-être pas vraiment, mais en tout cas, il est très intéressé par notre présence ici. C'est lié en tout cas. Et ce papillon, je me dis c'est peut-être pas un papillon, c'est peut-être autre chose. Et je me disais, il y avait cette capacité à manipuler la soie. On voit les araignées, je suis pas sûr que ça soit de la soie qu'elles font. Mais a priori, le seul insecte qui fait de la soie que je connaisse, c'est le ver à soie, qui forme un papillon. Ensuite, je sais pas si c'est un papillon ou une autre espèce, mais il me semble que les chrysalides de papillons classiques, c'est de la matière solidifiée, mais c'est pas de la soie. Il y a vraiment que cette espèce précise qui fait de la soie. Cet insecte-là, en tout cas. Donc je dirais que c'est pas un papillon. Mais je peux me tromper, il faudrait que je m'en renseigne.
Et du coup, voilà, cet insecte qui fait de la soie, peut-être un ver à soie. Il me semble pas que les mythes ça fait des fils, remarque, les mythes alimentaires, tout ça, je sais pas. Mais il me semble pas que ce soit Radiance et compagnie en tout cas. On est dans un autre univers ici. D'ailleurs, un petit truc drôle, c'est que... où sont les puces? J'ai cru que ça au début c'était un symbole de papillon, mais en fait c'est plus le haut du corps et non pas des ailes. Des puces en tout cas. Enfin voilà. Voilà un peu sur le lore. Ce que je me disais. Donc oui, on est fille de Tisserand. Ça c'est les points de lore. On en a un ici, un plus loin. Les Tisserand étaient vénérés. On a érigé des poèmes pour elle en tant que protectrice. Protectrice de quoi? On ne sait pas d'ailleurs. Peut-être de quelque chose en particulier. Et voilà. Faut que je refasse le lien avec mes ancêtres et leur histoire. Et voilà, une petite vidéo interlude, toute calme, tout en discussion, tout en intrigue, parce que on m'appelle chasseuse Hornet, mais j'ai l'impression d'être plutôt détective Hornet. Voilà pour cette petite vidéo. Et je vais dire au revoir YouTube.